Très bien, mesdames et messieurs, c'est le moment que nous attendions tous. Je suis tellement excitée de partager avec vous cette interview avec Xavier Poussard, le journaliste qui a initialement révélé le scandale Brigitte Macron. Via une publication, il a fait plusieurs séries à ce sujet, un travail collaboratif avec Natacha Ray qui l'avait aidé. Vous en entendrez parler. Tellement de choses mènent à ce moment, évidemment. Je voulais donc vous dire que lorsque je me suis assise avec lui à la fin de l'année dernière, jamais je n'aurais pu imaginer qu'Emmanuel Macron et Brigitte m'enverraient une lettre légale, je crois, parce qu'ils savaient que cette interview allait être publiée et qu'ils ne voulaient pas que cette série ait lieu. Et de bien des manières, cette série n'aurait peut-être pas eu lieu si je n'avais pas insisté davantage, simplement parce que je crois en la liberté d'expression et en l'information, et je crois que ce qui se passe en France est mal. Xavier Poussard n'est jamais apparu devant la caméra avant ce moment. Il a été remarquablement discret sur son travail. Il a consacré des années de sa vie à affronter le poids de ce que je décrirais comme un gouvernement totalitaire en France qui s'en est pris à lui et à sa famille. Il a déraciné sa famille et a dû déménager en Italie pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité et protégés. Et bien sûr, il n'est pas le seul. Cette interview est l'aboutissement d'une année de travail, vraiment une année. L'année dernière, lorsque j'ai lu Just the Tip of the Iceberg et reconnu que c'était une histoire explosive. Et puis quand Xavier Poussard et moi nous sommes initialement assis et avons simplement montré une photo de lui, YouTube a décidé de retirer entièrement l'interview et a essentiellement dit que nous n'étions pas autorisés à discuter des sectes ou à insinuer quoi que ce soit à propos des sectes, mais nous avons senti qu'ils avaient peut-être été contactés par quelqu'un avec beaucoup de pouvoir. Eh bien, cette fois, ce que nous avons fait en réponse, c'est que nous avons construit un site web entier où nous pouvons mettre en ligne des interviews comme celle-ci, sans craindre qu'elles soient retirées. Et bien sûr, c'est sur candaceowens.com. Juste pour vous informer, lorsque lui et moi étions assis, j'essayais encore de comprendre les éléments de l'histoire. Donc, vous pourriez m'entendre poser des questions comme les spectateurs poseraient des questions en essayant de comprendre exactement ce qu'il suggérait. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était important d'en faire une série pour que vous puissiez au moins avoir le soutien des 6 premiers épisodes pour comprendre ce qu'il dit, ce que je pense que la plupart d'entre vous font maintenant était si important pour nous, si important pour l'équipe. Nous avons mis tellement de travail dans cela. Et je suis vraiment humble dans tout cela, reconnaissant envers Xavier Poussard, Natacha Ray et tous les journalistes qui ont bravé le gouvernement français, vraiment, et la malveillance du gouvernement français pour nous amener à ce moment. Donc, sans plus attendre, voici Xavier Poussard. Xavier, je ne sais vraiment pas par où commencer ici. J'ai déjà l'impression que cela va être la plus grande histoire de l'année et nous ne sommes qu'en janvier. Et donc, je pense, juste pour mes audiences et tout le monde dans le monde entier, racontez-nous comment vous vous êtes impliqué dans l'histoire de Brigitte Macron, Emmanuel Macron. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui a éveillé votre intérêt? Alors, je me suis intéressé à Brigitte Macron, tout simplement parce que je fais des portraits de presse. Donc, je me suis intéressé à ce sujet parce que je m'intéresse aux portraits de presse, et cela signifie que je me spécialise dans les portraits de presse non autorisés, le genre de choses que les gens pourraient ne pas vouloir que quelqu'un dise à leur sujet, mais je le fais avec conscience, et je le fais aussi précisément que possible. Et donc, ils ont en quelque sorte sorti cette biographie. Brigitte, Macron, Emilio Macron. Il y a cette biographie non officielle qui est publiée à leur sujet. Et quelle est la première chose qui vous frappe, comme étant particulière? Ce qui était très étrange dans le cas d'Emmanuel Macron, Il y avait une surmédiatisation. Les médias traditionnels ont décidé d'attaquer très fortement les autres candidats lors de l'élection présidentielle de 2017 en particulier, Pénélope Fillon, et de saluer et louer tout ce qui entourait Emmanuel Macron et Brigitte. Ils attaquaient essentiellement l'extrême droite, tout le monde s'y opposait, sauf eux. Alors ils ont essayé de dépeindre Macron comme une sorte de figure à la Mozart, qu'il était très vertueux et précaire. Ils ont commencé à former un récit, selon lequel il avait rencontré cette femme quand il avait 17 ans. Donc, ce genre d'homme de grande nature précaire, un conquérant, un virtuose, à qui personne
ne pouvait résister, essentiellement, comme l'était Mozart. Donc le premier mensonge concernait l'âge. Un journaliste avait compilé une combinaison du nombre de fois. Il a été noté qu'ils avaient initialement créé un récit, selon lequel il avait 17 ans, et elle en avait 36. Et donc c'était en quelque sorte cet homme courageux, vous savez, poursuivant la femme qu'il aimait à un jeune âge, parce qu'il était juste un jeune homme audacieux, pour ainsi dire, alors qu'en fait, il avait 14 ans à l'époque, et elle en avait 39, ce qui transforme l'histoire courageuse en une histoire de pédophilie et d'abus sur mineurs. Lorsque le véritable âge a été révélé, il y avait de nombreux mécanismes de communication en jeu de la part du couple. Ils ont vraiment joué sur la manière dont l'histoire a été présentée au public. C'était un peu comme le film de Robert De Niro et Dustin Hoffman, Des hommes d'influence, où ils utilisaient un spin doctor qui apportait certains messages au public pour les distraire du véritable scandale en cours. Mais il y avait un récit qui tournait autour de la différence d'âge comme étant un problème entre un homme plus jeune et une femme d'un âge plus avancé, alors que la différence d'âge était exactement la même, par exemple, entre Donald Trump et Melania. Pourtant, personne n'a sourcillé là-bas. Cependant, le problème n'est pas tant la différence d'âge, et les gens ont un peu suivi le mouvement ici en se demandant, eh bien, pourquoi c'est tellement injuste qu'un homme d'un âge plus avancé avec une femme plus jeune ne soit pas un problème, mais que l'inverse soit assez scandaleux. Mais ce n'est pas le problème ici. C'est une question de l'âge de Macron à l'époque, quand il avait 14 ans. Donc c'est clairement un abus sur mineur, plutôt que d'avoir simplement une histoire salace de différence d'âge entre un homme et une femme. Donc, essentiellement, ce que vous dites, c'est que les médias ont essayé de donner une tournure féministe moderne à cela. Quelqu'un s'est impliqué et a dit, nous allons prendre l'angle féministe, l'angle sexiste, l'angle misogyne, l'angle âgiste, et dire, vous ne remarquez cela que parce que c'est une femme plus âgée. Et pourquoi est-ce problématique si c'est acceptable pour Donald Trump de sortir avec Melania? C'est en fait une manière très intelligente d'essayer de le tourner. Mais vous dites, non, 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 non. Il ne s'agit pas de l'écart d'âge parce que c'est un homme ou une femme. Emmanuel Macron n'avait que 14 ans et elle en avait 39. Ce que je vous ai expliqué, en fait, Brigitte Macron était en couverture de l'Économiste, et il y avait cette pression constante de la gauche pour culpabiliser les gens que l'idée de société patriarcale n'est pas correcte. Ils ont essayé de présenter Brigitte Macron comme cette poupée Barbie ou pin-up au public. Je crois, une entreprise a noté qu'en 2018, il y avait plus de contenu sur Brigitte Macron sur Internet que sur David Beckham, qui est, évidemment, bien plus renommé. Et Internet est devenu saturé de ces photos sélectionnées et souvent retouchées pour la rendre attrayante en pin-up et en se concentrant sur sa tenue, etc. Plutôt que sur ce qui se passait réellement, les initiés au pouvoir savaient, mais les médias non. Concentrez-vous sur son niveau croissant d'importance politique qui était bien plus grand que celui de la plupart des premières dames dans le passé. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de photos d'elle enfant ou en tant que mère. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de véritable passé sur elle. Et au début, c'était bien intentionné pour les journalistes. Ils voulaient simplement développer ce récit qui avait été créé autour d'elle. Elle est cette icône féministe, elle est influente en politique, racontons son histoire. Mais ils échouaient à chaque fois. Ils se heurtaient toujours à un mur de briques à la fin. Et j'aimerais juste vous donner 2 citations de journalistes qui ne sont pas des conspirationnistes. Ce sont de vrais journalistes. La première est une femme nommée Virginie Lennart. Elle est ashkénaze juive et rapporte sur l'Holocauste et des sujets similaires à la télévision française. Elle a dit « J'avais besoin de photos de Brigitte Macron en tant que jeune femme, avec de petits-enfants montrant un itinéraire en dehors de ceux estampillés par l'agence Agent's Best Image. Ce qui ne ressort pas, c'est tout ce qui concerne sa vie antérieure. C'est un blackout total. » La deuxième journaliste est Sylvie Bamel, qui fait des portraits dans l'édition française de Vanity Fair. Elle a dit que pendant qu'elle menait son enquête, c'est comme un épisode de Black Mirror où les bureaux du président ont trouvé un moyen de pénétrer dans le cerveau de ses anciennes connaissances et d'effacer tout. Donc nous faisons face à quelque chose de complètement incroyable. Tous ces journalistes qui disent « Racontons l'histoire de Brigitte Macron ».
Et ils trouvent que cette femme est quelque chose de presque paranormal. Je vous rappelle le financement américain, car je sais que la personne moyenne trouve difficile de suivre les dépenses mensuelles. Dans la plupart des cas, il reste peu à la fin du mois pour couvrir des extras. La plupart des Américains ne reçoivent pas une grosse augmentation. Les dépenses augmentent et il est très difficile de gérer sans utiliser de carte de crédit. Donc, si vous êtes propriétaire et que vous êtes frustré par ce cycle, je vous demande de passer un appel de 10 minutes sans obligation aujourd'hui à mes amis de American Financing. Si vous avez un solde de carte de crédit chaque mois avec un taux dans les 20 ou même les 30%, American Financing peut vous montrer comment utiliser votre capital durement gagné et vous sortir de la dette. Leurs consultants en prêt hypothécaire rémunérés sauvent leurs clients en moyenne $800 par mois. Si vous commencez aujourd'hui, vous n'aurez peut-être même pas à effectuer le paiement hypothécaire du mois prochain. Il n'y a pas de frais initiaux, donc cela ne coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser chaque mois. Alors appelez American Financing aujourd'hui au 800-795-210. Encore une fois, c'est le 800-795-210 ou visitez americanfinancing.net, /Owens. C'est americanfinancing.net, /Owens. Donc, ce ne sont pas des journalistes conspirationnistes, ce ne sont pas des gens sur Reddit qui essaient de faire du bruit. Ce que vous dites, c'est que ces personnes avaient de bonnes intentions, ils étaient intéressés par cet angle féministe, ils pensaient que cela allait être une histoire incroyable à couvrir sur la façon dont cette femme est arrivée au pouvoir, un peu comme faire un portrait de Michelle Obama pendant les années Obama. Et il se disait un peu, attendez une minute, où est cette personne? Comment cette personne est-elle arrivée là? Je n'ai jamais vu. Un tel trou noir. Et cela commence à toucher peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais pensé découvrir ici. En creusant dans cette histoire, vous vous attendiez probablement à quelques lacunes, mais pas, je suppose, à ce que vous avez découvert ensuite. Alors, parallèlement, Donc, ce que je fais dans mon travail, c'est archiver des choses. C'est ce que j'aime vraiment. J'aime revenir sur les détails et dans l'histoire et examiner les problèmes des gens. J'avais un tas de personnes autour de moi, mes contacts à Paris, quelques journalistes grand public dans les médias qui me poussaient à dire des choses. Ils disaient « Vas-y, c'est ce que tu fais ». C'est ce que je fais, je prends des informations et je les partage quand d'autres journalistes ne le peuvent pas. Et tout d'un coup, je suis tombé sur quelqu'un dans mon entourage de travail informel, et il a dit « C'est un homme ». Comme bien sûr tu peux voir que c'est un homme, comme si c'était le commentaire le plus simple et évident qu'il pouvait faire à ce sujet. Un autre de mes collègues, il est fonctionnaire, il l'appelle Amanda, ce qui est une référence à Amanda Lear. Il y avait un cas similaire, ce n'est pas très connu aux États-Unis, mais Amanda Lear, elle était une figure quelque peu notoire. Elle était une muse de Salvador Dali. Elle était chanteuse et star de la télévision. Elle est célèbre en France, donc ses biographies ont été écrites et réécrites, et chaque fois qu'elles étaient réécrites, il y avait de petites divergences avec les dates et les chronologies. J'ai eu la même impression en lisant les biographies de Brigitte Macron, par exemple la mort d'une sœur en 1960, mais on apprendrait plus tard que c'était en 1961, puis la mort d'une nièce l'année suivante, mais ensuite, quand nous allions chercher l'information, nous découvrions en fait qu'elle est morte en 1966, puis elle dit « J'ai acheté ma maison. Nous avons acheté notre maison au Touquet en 1950. Nous allons alors chercher, c'était en fait en 1957. Et chaque fois comme ça, l'histoire est modifiée. Donc, en fait, on se dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il y avait cet élément de créer de la complexité et de la confusion pour essentiellement cacher l'éléphant dans la pièce. Revenons à Amanda Lear. Amanda Lear est née Alan Tate. Il est très bien connu aujourd'hui. En fait, elle a été démasquée parce qu'à un moment de sa vie, elle se faisait appeler Peggy d'Oslo, et elle était en réalité la dealeuse de drogue de Mick Jagger. Donc nous vivons encore ces comportements très limites. Mon point est que cette voix d'une personnalité transsexuelle a déjà été créée, mais il est très dangereux d'essayer de s'y plonger car vous courez le risque d'être étiqueté comme un fou. Qui est cet homme prétendant cette absurdité? Est-il fou? Donc, je faisais face à ce risque. J'ai commencé à parler à mon réseau élargi. J'ai commencé à aller voir tout le monde que je connaissais, essayant de comprendre ce qui se passait. Parce que je savais qu'il y avait une histoire ici, et je voulais m'approfondir dans l'histoire. Mais les Français, dans l'ensemble, ne réalisent pas ce qui se passe. Ce n'est pas vraiment sur leur radar. Ils ne sont pas vraiment conscients de l'ampleur de la situation. Tout à coup, je reçois un numéro de cette fille appelée Natasha Ray.
Elle est juste une citoyenne normale, pas une journaliste. Elle prétend pouvoir prouver que Brigitte Macron est un homme. Alors nous commençons à échanger des idées et à travailler ensemble pendant 1 mois. Et est-ce le moment où vous avez été présenté, pour la première fois, je suppose, au nom, à la personne, Jean-Michel Trognot? Parce qu'auparavant, il n'y avait essentiellement aucune. Photo de Brigitte Macron pendant plus de 30 ans de sa vie. Et était-ce Natacha qui vous a d'abord mentionné le nom, Jean-Michel Trognot? Alors, c'est quelque chose d'intéressant. J'avais identifié ce nom dans les archives de documents trouvés dans les tribunaux de commerce. J'ai commandé beaucoup de documents des tribunaux de commerce, appelés l'IMPI, pour retracer les entreprises. Je m'intéressais aux Trognot, et j'ai vu ce nom apparaître, qui n'apparaissait pas dans les biographies. J'ai réalisé qu'Emmanuel Macron ne se vendait pas vraiment bien au public en tant que personnage. Il occupait des postes de direction et travaillait dans des fonds spéculatifs, et le public n'était pas vraiment captivé par cela. Lorsqu'ils ont décidé de créer un candidat présidentiel, ils ont essayé de se concentrer davantage sur l'arrière-plan de la famille de Brigitte Macron, la famille Trognot, qui est une famille de chocolatiers, d'Amiens, en France. Puisque c'est une famille qui est enracinée dans le pays réel, dans l'économie réelle, c'est-à-dire, ils ne sont pas banquiers chez Rothschild, ils ne font pas de fusion et acquisition, ils fabriquent des chocolats. Ils ont même été comparés aux Kennedy dans la presse française. À ce moment-là, nous nous sommes dit, pourquoi y a-t-il cette insistance sur chaque frère, chaque sœur, chaque nièce, etc., sauf un, Jean-Michel Trognot. Jean-Michel a été effacé, et Natacha m'a dit qu'une photo de famille, qui était censée avoir Brigitte sur les genoux de sa mère, avait été montrée à la presse, et elle m'a dit « Mais regarde bien le petit garçon, c'est Jean-Michel Trognot. » Par élimination, c'est Jean-Michel Trognot, et ce frère caché, si vous regardez de près, est en fait Brigitte Macron. Elle en était pleinement convaincue, et j'ai pensé « C'est très troublant. Cela vaut la peine de vérifier ?» Alors, en Amérique, il y a une expression. Nous disons le chien qui ne aboie pas. Exactement. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le chien qui n'aboie pas. Il y a toutes ces informations sur tous les membres de la famille. Et vous remarquez qu'il n'y a pas d'informations sur ce membre de la famille. Et cette photo que nous avons vue de leur famille à Amiens. Je me souviens de la première fois que j'ai vu cette photo parce que c'est en fait ce qui m'a impliqué dans l'affaire. C'était pour moi une question de bon sens. J'ai juste regardé la photo et le Daily Mail essayait de me dire que la petite fille sur les genoux était la jeune Brigitte. Et j'ai juste regardé à gauche de la photo et j'ai dit « Non, j'ai 2 yeux. » Évidemment. Je ne sais même pas quelle est la théorie, mais c'est clairement Brigitte, un visage très distinct. On ne peut pas vraiment changer de visage. Enfin, je suppose qu'on peut, mais c'était très distinct pour moi. Donc, c'est en quelque sorte ce que Natacha a remarqué. Vous regardez cette photo de famille, vous regardez à Amiens, vous regardez chez ce chocolatier, et vous remarquez que ce garçon à gauche, vous ne savez absolument rien à son sujet. Que se passe-t-il ensuite? Dans un article, j'ai déclaré que vous savez, c'est une question légitime. C'est une question qui mérite d'être posée. Pourquoi Brigitte cache-t-elle des parties de son passé? Et pourquoi y a-t-il une telle réticence à parler de Jean-Michel? Ce qui m'a vraiment poussé à approfondir cette question, c'était quand Natacha et moi avons commencé à en parler, ils l'ont détenu sur ordre d'un cousin de Brigitte Macron. Natacha développerait une thèse approfondie sur comment Brigitte Macron et Jean-Michel Trognot, et à qui appartiennent réellement les enfants de Brigitte. Nous avons ensuite réalisé qu'un des cousins essayait de nous piéger en nous fournissant des détails qui n'étaient pas tout à fait exacts, nous envoyant essentiellement sur de fausses pistes. Ils ont essayé de manipuler Natacha, moi-même, puisque je me fiais à cette thèse pour obtenir des informations, et un autre journaliste également, pour nous pousser à suivre ces fausses pistes, peut-être sur ordre de l'Élysée et du gouvernement lui-même. D'accord, c'est fascinant parce que, et c'était aussi quelque chose que, encore une fois, je dis toujours à mes auditeurs, juste du bon sens, n'est-ce pas? Donc, je pense juste, je suis la première dame de France, je suis Candace. Si quelqu'un vient me dire « Hey, ton frère n'existe pas » ou « Ta sœur n'existe pas », je vais saisir l'occasion de faire une conférence de presse
Je vais me tenir à côté de mon frère et je vais dire, les théories du complot sont nuisibles. Mettons fin à cela. Je ne contacterai pas l'équivalent français des services secrets pour faire arrêter un journaliste qui travaille sur une histoire. Cela me rendrait immédiatement très étrange. Donc, vous dites qu'en plus de cela, il vous donne aussi de la désinformation, ironiquement, et essaie de vous amener à tirer la mauvaise conclusion. Donc, vous avez l'intimidation et vous avez la désinformation. Et tout ce que vous faites à ce stade, c'est de la recherche. Vous n'avez même pas tiré de conclusion, mais cela vous fait probablement vous demander « Que se passe-t-il ici ?» Moussati. Nous avons réalisé qu'il y avait un problème ici puisque le pouvoir auquel nous faisions face devenait assez agité et nerveux. Donc, quand Natacha a présenté sa thèse, elle voulait la publier rapidement. J'étais réservé, car je croyais encore que ce n'était qu'une hypothèse qui nécessitait plus. Eh bien, l'Élysée, ils ont fait un suivi. Mais au lieu d'attaquer le sujet principal, ils s'attaquaient à de petits détails. Elle a été, condamnée pour diffamation, mais c'est difficile pour le public de comprendre cela, car je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit, et elle n'est condamnée que pour de petits détails qui ne sont pas importants pour le fond de son argument. Une fois que l'histoire a éclaté en 2021 et qu'elle a été révélée, la Russie l'a couverte, la Chine l'a couverte, ils auraient pu si facilement, à ce moment-là, la démystifier, montrer 3 photos de famille, mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient même pu le faire avec un compte faux ou de troll. Avoir un compte avec plus de 80 personnes qui auraient pu dire « Non, écoutez, je suis le cousin de Untel. Et voici une photo, juste pour démystifier toute l'histoire. » Mais ils ne l'ont pas fait, alors qu'ils l'avaient fait par le passé. Quand des personnalités comme Bolsonaro avaient attaqué son apparence, certains membres de la famille étaient sortis et avaient pris la parole contre cela. Mais quand il s'agissait de ces allégations plutôt importantes, rien n'a jamais été réfuté par la famille. L'Élysée a juste continué à essayer de démolir l'histoire, mais seulement dans les détails plutôt que dans le fond. Natasha Ray, une citoyenne ordinaire, avait permis à tout le monde de découvrir un secret d'État. Pourriez-vous expliquer aux gens comment il serait possible pour Brigitte Macron d'avoir eu des enfants, juste pour que cette partie soit très claire pour eux? Alors, c'est sur ce point que je voudrais être le plus. Les 2 journalistes dont j'ai parlé plus tôt, qui ont tous 2 eu du mal à enquêter sur le passé de Brigitte Macron, le premier est sorti avec la fameuse photo de famille et une photo de Brigitte Macron lors de sa première communion. Le deuxième journaliste a trouvé la photo de mariage de Brigitte Macron, prise en 1974. Elle a 10 ans sur la photo de communion et 21 ans sur la photo de mariage. Mais quand vous regardez les photos de près, vous pouvez voir que ce n'est pas Brigitte Macron. À ce moment-là, la thèse de Natasha Ray était qu'ils avaient donné une photo de Tuffin, la fille de Brigitte Macron, comme la communiante, et la photo de mariage était celle de Lorenz, la sœur de Tuffin, se mariant. C'était très compliqué car en fait, cette photo de mariage avait été prise à partir d'une annonce qui avait été publiée dans la presse locale à l'époque, et cela impliquerait que quelqu'un avait réellement fabriqué un faux journal et des photos pour finalement publier une photo de Lorenz. Tout cela était très vague, et avec la couverture médiatique de la thèse de Natasha Ray en cours, en même temps l'Élysée a finalement dû admettre que Jean-Michel Trogneux existait, en montrant une personne qui était présente à l'inauguration d'Emmanuel Macron. On nous a dit que c'était ce petit homme potelé. Quand nous avons vu cela, nous ne pouvions pas croire que le garçon sur la photo de famille était devenu cet homme. Donc, à ce stade, ils ont dû admettre que ce personnage de Jean-Michel Trogneux était réel et essentiellement. À quoi vous faites référence? Que j'ai vu cela. Ils essaient alors d'établir presque un nouvel héritage. Ils essaient de suivre toutes les questions et ils ont présenté cette photo que je n'avais pas. Je n'avais pas lu l'histoire de fond, mais j'ai regardé cela, ce qui était clairement une photo trop moderne pour être Brigitte. Et je l'ai regardée et j'ai dit, attendez, c'est sa fille, Typhon. Cela ressemble à Typhon. Et ils l'ont un peu recolorisé en noir et blanc, ce qui était assez étrange. J'ai continué à poser des questions et à publier des histoires sur le garçon et ce personnage, le petit homme potelé. Mais à ce stade, je ne souhaitais pas m'impliquer dans ce que le spectateur pensait.
Donc je ne voulais pas me faire une opinion, et à la place, j'ai simplement continué à partager les informations que j'avais reçues par l'intermédiaire de Natacha, mais je ne me suis pas forgé ma propre position sur le sujet. Je voulais simplement transmettre la thèse de Natacha d'une manière qui serait inattaquable et irréfutable par quiconque. Donc à ce stade, juste pour ralentir un peu pour le public, comme je l'ai dit, ils essaient essentiellement de nourrir plus de mensonges au public. Et en fait, nous allons parler de Sigmund Freud et des médias modernes, mais ils croient essentiellement que si vous donnez tellement d'informations, cela devient si confus que le public finit par abandonner, parce que vous vous dites simplement « je ne peux pas suivre cela ». Alors, maintenant ils ont introduit cette photo, ils reconnaissent que Jean-Michel Tragno existe, mais ils ne répondent pas vraiment aux questions à ce sujet. Ils introduisent également, comme vous l'avez dit, une photo de Typhon qui est recolorisée pour une raison quelconque. Ensuite, vous avez une troisième photo de quelqu'un qui est la photo de mariage dont vous parlez, la photo de mariage. Et ils présentent une troisième photo. Aucune de ces personnes n'est la même, mais cela permet essentiellement de semer la confusion parmi le public. Voilà, ils croient qu'il y avait une confusion, mais mon entourage... Il y avait encore beaucoup de confusion à ce moment-là. Mon enquête venait d'être lancée. Le mystère de Brigitte Macron, et je publiais de petits éléments de preuve et laissais le public décider par lui-même. Ensuite, un dossier a été publié en décembre 2021 et plus tard en juin 2022 par un journaliste nommé Emmanuel Allison. Elle a passé la majeure partie de sa carrière au Monde dans leur hebdomadaire qui est l'équivalent en France du New York Times. C'est une femme de gauche d'une 50aine d'années, issue des médias traditionnels mais curieuse et sincère dans son enquête sur Brigitte Macron. Elle commence donc à suivre l'histoire et considère ses articles comme des attaques sexistes contre Brigitte Macron, mais elle voit qu'il y a un autre problème sous-jacent plus profond ici. Elle commence à suivre Natacha Ray et à relayer les histoires, et bien que je savais que ces histoires seraient ensuite relayées de manière très fake news, au point que les portes lui seraient ouvertes, ce qui ne serait peut-être pas le cas pour moi de la même manière, puisque j'étais en quelque sorte une figure problématique. En termes de médias traditionnels, j'ai finalement pensé qu'elle serait quelqu'un à qui il donnerait réellement des informations, étant donné son parcours de journaliste des médias traditionnels et son approche. J'ai alors décidé de retourner aux archives, plus précisément aux archives départementales, et de trouver toutes les listes de classes. J'ai donc trouvé les listes de classe de Brigitte Trogno, puis j'ai trouvé les listes de classe de Jean-Michel Trogno, qui comptaient environ 100 personnes chacune. Je les ai ensuite listées, classées, et j'ai commencé à contacter chacune d'elles afin d'obtenir leurs témoignages pour voir où cela mènerait, et j'ai relayé cela à Emmanuel Allison. Dans les archives, je pouvais voir que Brigitte Trogno était là, parce qu'en revanche, Natacha pensait qu'elle, la véritable sœur de Jean-Michel Trogno, n'avait jamais réellement existé, mais j'ai découvert qu'elle existait, parce qu'elle était sur ces listes. Cependant, nous n'avons pas pu vraiment déterminer qui était Brigitte Macron. Était-elle une Trogno? Était-ce Jean-Michel, le gars potelé, que nous avons mentionné, plus tôt, qui était en réalité Brigitte Macron? Nous ne pouvions tout simplement pas la situer exactement, mais nous savions qu'elle avait existé. Je trouvais cela assez compliqué parce que je traitais avec des personnes de la génération de Brigitte Macron qui avaient entre 70 et 80 ans. Et j'étais en Italie à l'époque, les appelant, utilisant WhatsApp, essayant d'obtenir des photos, mais c'était difficile pour les hommes de se souvenir de beaucoup de choses sur Jean-Michel Trogno. Cependant, le fil conducteur était que beaucoup de femmes, en particulier celles qui étaient censées être dans la classe de Brigitte Chardinot, disaient qu'elle ne se souvenait pas d'elle. Nous ne la reconnaissons pas sur les photos, nous ne pouvons pas vraiment la situer, et ce phénomène revenait sans cesse. Et en plus de cela, je m'assurais d'enregistrer tout pour que rien ne puisse être retenu contre moi légalement par la suite. Fascinant. Donc vous parcourez les listes de classe. Et vous tombez sur le nom de Brigitte Trogno, mais lorsque vous parlez réellement aux camarades de classe, ils n'ont aucun souvenir d'une Brigitte Trogno. En juin 2023, je me disais, tout cela est vraiment étrange. Je n'avais toujours pas, après toutes mes recherches, une seule photo confirmée de Brigitte Trogno ou de Jean-Michel Trogno à ce stade. La journaliste du Monde, qui avait signé un contrat stipulant qu'elle devait incorporer les mots « fake news » dans son titre, a décidé d'aller à Amiens pour rencontrer des gens
Alors je lui ai donné une courte liste de 5 personnes à interviewer. Donc, parmi les 100 personnes que j'avais accumulées pour chaque classe, je les ai réduites à 5. 5 pour Brigitte et 5 pour Jean-Michel. Alors elle va à Amiens et elle obtient plus d'informations et de photos. Et il y a cette photo en particulier de 1976, une photo de mariage, où l'on peut clairement voir que la mariée est Brigitte Trogneux. Il y a 2 autres photos que je vais vous montrer en exclusivité. J'ai donc décidé d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale de Chine qui est extrêmement précis, et j'ai comparé les photos de Brigitte Trogneux et de Brigitte Macron. Avec cela, j'ai réalisé qu'en fait, Brigitte Macron n'était pas Brigitte Trogneux, pas la personne qu'il montrait sur les photos d'enfance, mais en fait, Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. Jean-Michel Trogneux n'était pas, non, plus le petit gars joufflu que nous avons mentionné plus tôt. J'en ai conclu que Brigitte Macron est en réalité Jean-Michel Trogneux, né en 1945 à Amiens, et que cet individu a assumé l'identité de sa sœur, Brigitte Trogneux, en 1986. Donc c'est vraiment une histoire de vol d'identité. Alors elle va à Amiens, la journaliste du Monde, et vous réalisez à ce moment-là que vous obtenez une correspondance avec ce logiciel chinois qu'ils utilisent pour les scores de crédit social. Et ils vous disent « Hey, ce n'est pas cette Brigitte Trogneux, c'est ce Jean-Michel Trogneux. C'est une correspondance. » Voilà. Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux, pas Brigitte Trogneux. Je précise aussi que Je voudrais également souligner que ce logiciel de reconnaissance faciale est très visuel, très précis et vous permet de présenter des preuves qui résisteraient à toute accusation de diffamation devant un tribunal. Mais je vais vous montrer toutes les données de cette analyse logicielle de ces photos afin que vous puissiez clairement voir ici que c'est lui. Je veux dire, c'est une de ces choses où je dis aux gens de simplement croire leurs propres yeux. C'est tout ce qu'il m'a fallu en lisant un article du Daily Mail. Et ils essayaient de me dire que cette petite fille était Brigitte alors qu'il était très évident que cette personne-là est Brigitte. Je veux dire, c'est juste tout le visage de Brigitte Macron. Alors, qu'est-ce que nous regardons ici? Est-ce une photo de classe? Quelle année pour? Brigitte, ou je suppose plutôt pour Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux est assis. Sur cette photo. quoi? J'invite les gens à la maison à mettre la vidéo en pause et à bien regarder la photo et à se poser des questions. Comment peut-on reconnaître Jean-Michel Trogneux sur une photo? En regardant une personne qu'on n'a jamais vue auparavant? Je considère que c'est une question intéressante de savoir comment il est si facile à reconnaître sur cette photo. C'est parce qu'il vous laisse une forte impression. Dans la deuxième photo, c'est le même effet que dans la première, où la ressemblance est si flagrante que moi-même, au début, je me suis même demandé s'il n'y avait pas une sorte de mise en scène. Cette photo a-t-elle été fournie par un proche des Trogneux? Je me suis demandé s'il ne faisait que me manipuler, moi et les autres journalistes, encore une fois. Donc, pour être certain de mes découvertes et pour voir si toutes les institutions étaient démanipulées, je suis allé aux archives jésuites pour obtenir la photo de classe de Jean-Michel Trogneux. Cela a pris du temps pour les rassembler. Et j'ai dû passer par les tribunaux administratifs car cela prenait plus de temps que d'habitude. Finalement, je les ai obtenus et je les ai rassemblés avec les photos précédentes que j'avais. Je me suis rendu compte que j'avais maintenant obtenu des photos de bien meilleure qualité où la reconnaissance faciale ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. De cette comparaison croisée, il était encore plus évident que Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. Désolé, quelle est la source de cette photo à gauche? C'est la photo de quand Brigitte était enseignante, n'est-ce pas? Oui? Professeur de théâtre. C'est un professeur de théâtre. C'est Brigitte quand elle a rencontré Emmanuel Macron. Et on nous l'avait vendu. Donc le dernier point, très important, ce sont les dents. Le niveau de manipulation devient assez flagrant, parce que sur la photo actuelle, elle a les dents droites, mais sur la photo de famille, elle avait fait refaire ses dents. La photo a été retravaillée pour obtenir cela. Vous pouvez le voir en comparant les anciennes photos de classe à la photo de famille. Ce qu'il faisait, c'était dresser un portrait d'elle comme étant un mélange entre Claudia Schiffer et Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Comme cette pin-up, ils ont même amélioré son œil, redressé ses dents et en général, retravaillé la photo pour la rendre plus belle.
C'est vraiment vicieux que ce mensonge soit montré au public et à quel point ils sont allés loin pour manipuler le public. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas la seule fois qu'ils ont manipulé une photo que tu me montrais. Hors ligne. Mais même cette photo originale qu'ils ont donnée au public, que je n'avais jamais remarquée avant que tu ne la montres. Mais dans cette photo originale de la famille Amion, on voit qu'il y a un abat-jour à l'arrière et puis l'abat-jour disparaît complètement. Et cette photo n'a été rendue publique que de la famille de Brigitte elle-même. Donc ce n'est pas comme si un journaliste avait manipulé cela. Cela signifie qu'il manipule intentionnellement des photos de l'enfance de Jean-Michel Trogneux. Oui. Alors ça, c'est un épisode qui aussi... Ce que je trouve fascinant dans cette recherche, c'est qu'au départ, je sentais que je ne prenais même pas beaucoup de risques parce que c'était tellement flagrant. Pour faire simple, l'affaire pue. Il y a quelque chose ici qui sent le poisson. Même sur la photo de famille, l'œil du spectateur est attiré par Brigitte Trogneux, puisque l'on nous dit que Brigitte Trogneux et Brigitte Macron, c'est la petite fille sur les genoux de la mère. Et puis il y a ce petit garçon. Là, regardez attentivement ce petit garçon. C'est la même Brigitte Macron que nous connaissons grâce à la reconnaissance faciale. Quand vous regardez la photo, ils ont modifié l'abat-jour. Initialement, la presse a montré une photo avec l'abat-jour. Puis ils ont montré la photo sans l'abat-jour, afin de ne pas attirer l'attention sur le garçon, et ensuite ils ont complètement retiré le garçon. Ils ont également publié la photo de communion et ont dit que c'était Brigitte Macron. Donc la propagande ici est tellement flagrante. Toute cette communication a été dirigée par une femme et ancienne propriétaire de boîte de nuit nommée Michel Marchand, également connue sous le nom de Mimi, qui est liée à l'État profond français et aux services de renseignement. En France, il la surnomme même le pape de la presse française. Elle est assez célèbre pour manipuler de faux récits et créer de faux documents. Par exemple, elle a terni la réputation d'un homme d'affaires nommé Omar Farouche en faisant créer de faux profils Interpol à son nom et en les distribuant dans les rédactions parisiennes, détruisant ainsi sa réputation, en faisant croire qu'il était recherché par la police. Elle peut facilement créer des récits pour salir ou glorifier quelqu'un. Elle joue un rôle disproportionné dans le contrôle de l'image de Brigitte et Emmanuel Macron. En 2018, un rapport explosif a révélé qu'elle avait couvert une condamnation pour le fils d'un aristocrate nommé Marchand Ladurée, dû le charrier pour distribution de pornographie infantile en ligne. Quand les Macron ont voulu se débarrasser de Mimi, elle les a fait chanter en révélant de manière secrète le récit transsexuel entourant Brigitte Macron. Elle a révélé que Brigitte avait été opérée par 2 hommes dans un hôpital de style américain à Nuit en 2019. L'un des chirurgiens fait référence à une citation de Victor Hugo qui dit « La peau d'une femme est l'outil parfait et le matériau parfait pour travailler. » Cependant, il s'avère que cette citation de Victor Hugo est le modèle de l'autre chirurgien, nommé Patrick Bouy. Patrick Bouy est quelqu'un qui se spécialise dans la féminisation des traits masculins. Ainsi, Michel Marchand a essentiellement fait sortir ces 2 chirurgiens pour révéler leur histoire sur la façon dont ils ont opéré Brigitte Macron. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la Légion d'honneur, la récompense la plus prestigieuse que l'on puisse recevoir en France, a été décernée à Patrick Bouy par Brigitte Macron, et en fait, il y a une photo d'elle lui remettant cette récompense, même si l'Élysée ne l'avait jamais officiellement à leur ordre du jour. Ouah, je n'ai pas du tout saisi cela. Donc, c'est vraiment une nouvelle de dernière minute. Je n'en avais aucune idée. Donc, vous dites essentiellement qu'ils avaient en quelque sorte engagé cette personne connue pour être un fixeur, et puis ils essayaient de pousser cette personne hors de leur vie, et cette personne a explosé et a essentiellement révélé le fait qu'un non seulement Brigitte Macron était transsexuelle, mais elle avait aussi encouragé ses médecins qui avaient travaillé sur Brigitte Macron à sortir et raconter leur histoire. Et vous dites qu'ils l'ont fait, que les médecins qui ont réellement opéré sur Brigitte s'en sont publiquement attribué le mérite ou ont-ils dit cela? Où cela a-t-il été annoncé? La presse a-t-elle couvert cela? Oui, donc, pour être clair, c'est Michel Marchand qui l'a révélé, plutôt que les médecins eux-mêmes. Elle l'a divulgué à leur sujet à la presse? D'accord. Et ensuite, les médecins l'ont-ils nié? Patrick Bouy a-t-il dit que c'était vrai ou que ce n'était pas vrai, ou n'a-t-il rien dit?
il n'a rien dit, mais c'est c'est officiel. Vous savez, vous savez? Donc, pour conclure toutes ces preuves, je me suis posé une question. Si Brigitte est en fait Jean-Michel Tragno, elle a dû à un moment donné rejoindre l'armée parce qu'il y avait un service obligatoire en France à l'époque. Alors je suis allé à Amiens et j'ai cherché le recensement militaire. À l'époque, les hommes faisaient leur service militaire à l'âge de 18 ans et ils devaient se déclarer pour effectuer leur service national qui durait environ 1 an et demi lorsqu'ils servaient dans l'armée française. En fait, j'ai trouvé dans les archives le document où le père de Jean-Michel Trogno déclare que son fils effectue son service militaire en Algérie. Jean-Michel Trogno était enregistré comme vivant à Alger, pas très loin de l'université d'Alger. Rappelez-vous, l'Algérie n'a obtenu son indépendance qu'en 1962. Ce qui est incroyable, c'est comment nous comprenons tout cela avec le recul. En 2017, il y a eu une visite d'Emmanuel Macron à Alger. Et à l'époque, il y avait de nombreux articles dans la presse algérienne expliquant qu'une aile entière de l'université d'Alger avait été rénovée. La presse indiquait qu'ils avaient fait des travaux dans cette aile de l'université, puisque Brigitte Macron y avait étudié. Mais, évidemment, il n'y avait aucune trace de Brigitte Trogno à Alger. La seule personne de la famille Trogno trouvée à Alger était Jean-Michel Trogno. Ouah, ouah. Donc vous savez cela. Parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, il devait se déclarer pour se récuser du service militaire. Son père devait fournir une excuse, et l'excuse était que Jean-Michel Trogno ne peut pas faire son rapport obligatoire au service militaire parce qu'il est en Algérie. Et maintenant, ils essaient de dire Brigitte Macron. Non, le point est quand il fait le... Le père va à Amiens au bureau pour dire, bon, parce que vous pouvez avoir 20 ans, c'est 8 ans, c'est normal. Il dit, il vit à Alger, d'accord? Mais quand, faisant des années plus tard, Macron vient et les autorités algériennes disent, OK, nous reconstruisons l'université parce que Brigitte Macron a étudié dans cette université à Alger. Oui, je comprends. C'était à Alger. Oui, c'était Jean-Michel Trogno. C'était Jean-Michel. Je comprends. Et le point le plus intéressant dans cela, Un point intéressant est que l'Algérie et le Maroc ont des intérêts très différents et la relation de la France envers l'Algérie et le Maroc a été assez différente. Alors que l'Algérie a une connexion plus étroite avec la Chine et la Russie, les Marocains sont plus proches d'Israël. Ce qui était intéressant, c'est que lorsque Macron a soudainement commencé à se rapprocher de l'Algérie, les gens se sont même interrogés au point de se demander s'il se passait quelque chose. Y a-t-il une sorte de chantage qui se passe en coulisses? Il a été le premier président à essayer de former des liens plus étroits avec l'Algérie de cette manière. Mais soudainement, Macron a changé de cap et a commencé à former des liens plus étroits avec le Maroc. Lorsque j'ai publié des informations sur Brigitte et Jean-Michel Tragno, j'ai lu un article dans la Nouvelle République d'Alger qui est essentiellement l'équivalent du Washington Post en Algérie et qui a des liens avec les services de renseignement algériens. Ils ont déclaré que Macron a commencé à se rapprocher du Maroc en raison d'un chantage du Maroc utilisant un logiciel espion israélien appelé Pegasus. Donc, lorsque le Maroc a forcé la main de Macron pour renforcer les liens avec eux, ce journal en Algérie l'a effectivement dit. Macron est, je cite, un président accro à la cocaïne et psychopathe. Sous l'influence de ça, je cite, femme, Jean-Michel Tragno, qui dirige la France sans avoir jamais été élu. Donc, pour conclure, avec une petite exclusivité, le ministère des Armées en France n'a pas voulu donner aux États-Unis les dossiers militaires pour Jean-Michel Tragno, disant qu'il était protégé par une note médicale datant de 1981. Ainsi, le ministère des Armées en France a refusé de délivrer le dossier militaire de Jean-Michel Trogno. Mais en suivant cette piste, nous avons pu découvrir d'autres documents. À l'époque, le père obtient un sursis du service militaire parce que son fils s'entraîne à Paris, et cet entraînement est le même. Nous avons demandé les mêmes informations aux jésuites pour les photos et l'annuaire de Jean-Michel Trogno. Après 1 an et demi de démarche, ils nous ont finalement donné une photo. C'est Jean-Michel Trogno à 18 ans. Il n'y a pas de place pour le doute.
Nous avons l'annuaire, nous avons la liste qui certifie qu'il s'agit bien du même individu. Et donc là, nous voyons Jean-Michel Trogneux. Et quand nous le comparons, c'est très frappant puisque nous voyons effectivement des signes distinctifs qui ne trompent pas, notamment sous la bouche. Et cette chose ici qui ressemble à un grain de beauté ou un bouton. Pour résumer, quand vous pouviez contrôler les médias, quand vous êtes capable de dicter les médias et de les faire aller dans votre sens, on pourrait créer, à partir de cette image, une sorte de pin-up Claudia Schiffer, qui a rencontré Emmanuel Macron quand il avait 14 ans. Je crois qu'à l'avenir, les producteurs et les dirigeants de films s'en donneront à cœur joie pour recréer cette histoire intéressante. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable. Je me risquerais à dire qu'en ce moment en France, un homosexuel dérangé dirige le pays avec sa victime enfant, c'est-à-dire un enfant qu'il a violé légalement. Je veux dire, légalement, ce qui s'est passé dans la meilleure conclusion serait qu'Emmanuel Macron a été violé légalement. Et ensuite, il a épousé la personne qui l'a violé légalement. Et cet individu dirige maintenant le pays. Donc, je vais vous poser quelques questions précises ici à la fin, parce que je veux m'assurer que nous clarifions quelques points pour le public. Est-ce votre avis, et c'est bien si vous n'avez pas d'avis là-dessus, que Jean-Michel Trogneux a eu des enfants avant de devenir Brigitte? Donc, sur la question de la vie de Jean-Michel Trogneux, pour le moment, c'est en pointillé. Nous savons que Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945 et qu'elle a vécu sous cette identité au moins jusqu'en 1963. Ensuite, il y a 2 enfants qui ont été déclarés par Jean-Michel Trudeau, l'un nommé Jean-Jacques Trudeau et l'autre Valérie. Cela soulève des questions, serait-ce potentiellement le fils de Brigitte Macron? Eh bien, ce Jean-Jacques Trudeau ressemble comme 2 gouttes d'eau à Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il? Avez-vous alors un avis, ou une opinion, ou une piste sur qui était la mère? Alors, de Jean-Jacques et Valérie. Oui, c'est une femme. Je sais moins cela. C'est une femme qui s'appelle Véronique Dreux. C'est une femme nommée Véronique Dreux. C'est une femme retraitée qui s'est remariée avec un important aristocrate d'Amiens et a sans doute élevé les enfants de Jean-Michel Trogneux. J'ai eu un appel téléphonique étrange avec Véronique parce que pendant que nous parlions, j'ai réalisé en arrière-plan. Il y avait un tas de gens autour qui écoutaient notre conversation et j'ai demandé à avoir des photos et quand je pourrais les obtenir. Mais Véronique a dit qu'elle devrait d'abord demander à Brigitte. J'ai trouvé cela assez étrange comme réponse à ma question. Je crois qu'une fois qu'Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir, la boîte de Pandore sera ouverte, les gens commenceront à parler, et ce secret de famille, qui est si étroitement gardé, commencera à se dévoiler. Je crois aussi que la chute de grâce pour Macron sera assez sévère. Il y a aussi un changement intéressant dans les médias, ou des organes de presse comme l'équivalent du New York Times en France, qui dans le passé n'ont pas prêté une attention notable au fait que Brigitte est un homme, ont maintenant commencé à mettre son nom entre guillemets, suggérant que les choses pourraient ne pas être ce qu'elles semblent. Même Le Monde, qui a soutenu Brigitte Macron pendant les 12 dernières années, a maintenant admis qu'Emmanuel Macron avait 14 ans lorsqu'il a rencontré Brigitte. Cela était autrefois une théorie du complot, mais maintenant, alors qu'Emmanuel Macron approche de la fin de son mandat, les secrets sortent un par un et sont de plus en plus reconnus. Mais il y avait ce compte Twitter intéressant, Zoé Sagan, qui aidait à compiler des informations, et le compte a été fermé. J'ai supplié le public ou toute personne en mesure d'aider de voir si ce compte pouvait être rétabli, car cela serait très utile pour ce cas. Il y avait aussi 4 personnes détenues pour cyberharcèlement plutôt que pour diffamation, comme Natasha Ray, ce que je trouve intéressant parce que c'est presque comme s'il la considérait comme une fille dans la cour de récréation qui est harcelée comme un enfant. Plutôt que de l'appeler ce que c'est, il est totalement injuste que des journalistes soient emprisonnés et détenus pour ce prétendu cyberharcèlement, alors que leurs comptes et articles sont tous basés sur la vérité et les faits. Donc vous n'avez jamais été poursuivi pour diffamation, ce qui semblait être le mensonge que les gens essayaient de raconter en prétendant que l'histoire avait été démentie. Cela n'a pas été démenti.
Une autre question que je veux vous poser, si c'est votre théorie sur qui a été la mère des enfants de Jean-Michel Tragnaud, ce qui signifie que notre théorie, à laquelle je crois beaucoup, est que Jean-Michel Tragnaud a fait une transition, a pris le nom de sa sœur, qui était Brigitte. Où est la vraie Brigitte Tragnaud aujourd'hui? Les Japonais pourraient voir. C'est le point principal qu'ils ne veulent pas dévoiler, le sombre secret de famille, qui est le cas de vol d'identité et d'abus sur mineurs. De nombreux journalistes avant moi ont posé la question, même un du Monde, et aucun membre de la famille n'a souhaité répondre. Les téléphones sont simplement raccrochés. Les gens ne sont tout simplement pas disposés à en parler. Il y a cette notion intéressante de consentement. Si vous prenez le permis de conduire de quelqu'un, même avec son consentement, c'est toujours un vol d'identité. Mais ce n'est pas une question de ce consentement, c'est une question d'un mineur qui ne peut pas donner son consentement. Si vous regardez à quel point tout cela est extrêmement tiré par les cheveux, en 2007, quand elle est devenue Brigitte Macron, cela s'est produit sous une fausse identité. Ce mariage de Brigitte Trognaud devenant Brigitte Macron est construit sur la fraude, puisque Brigitte Trognaud n'était pas la véritable identité. C'était Jean-Michel Trognaud. Les Français ont, en essence, placé au pouvoir un couple dont toute l'identité est basée sur une construction frauduleuse, la falsification, la pédophilie et l'abus d'un mineur. Quand Vladimir Poutine a parlé d'un empire de mensonges, c'est ce qu'il voulait dire. Je veux dire, le livre Guinness des records ne pourrait pas battre le nombre de mensonges qui ont été racontés dans toute cette histoire. Il est temps que nous nous posions la question des jeunes leaders. Nous avons eu ce problème et ce questionnement sur la moralité d'Obama aux États-Unis, Tragnaud au Canada. Ces jeunes leaders sont-ils manipulés et contrôlés par le chantage? Vous savez, je pense, et c'est assez concluant, que le monde commence à se réveiller à ce concept selon lequel les leaders sont sélectionnés, préparés et formés, puis insérés dans des positions de pouvoir. C'est une conversation qui a lieu maintenant en Amérique, même en ce qui concerne Barack Obama. En revenant en arrière et en réalisant qu'une grande partie de ce que le public a été informé sur, son passé n'avait aucun sens. Et pourtant, en même temps, ils utilisent les mêmes mécanismes. Ils accusaient quiconque remettait en question le récit d'être raciste. C'est un peu la même chose avec Brigitte Macron. Quiconque remet en question le récit doit être misogyne ou doit être agiste. Il semble que nous soyons au bord d'un éveil mondial. Et c'est vraiment grâce, en Amérique, à la liberté d'expression, au journalisme indépendant, à la possibilité de communiquer comme vous et moi l'avons fait, sur X, et d'établir une communication, puis de travailler ensemble pour révéler des histoires plus importantes. Mais la question évidente que tout le monde se posera en regardant cela est, avez-vous peur pour votre vie? Êtes-vous inquiet, étant donné le pouvoir évident que les Macron ont, étant donné leur volonté d'utiliser les services secrets, leur volonté d'utiliser le système judiciaire, leur volonté d'utiliser la loi pour punir les gens qui s'immiscent dans l'histoire? Craignez-vous qu'ils puissent vous faire tuer? Y a vraiment une aura incroyable autour de cette histoire. Très tragiquement, Natasha Ray vient d'être diagnostiquée avec un cancer qu'elle croit être dû au stress que cette affaire lui a causé et au stress que les personnes entourant cette affaire lui ont causé. Son avocat a récemment perdu la garde de ses enfants. L'actionnaire de mon journal a été visé par une enquête financière et un contrôle fiscal sur toutes ses entreprises. Et de nombreux influenceurs qui ont parlé de cette histoire ont été accusés de cyberharcèlement. Des amis me disent que la police les a interrogés à leur retour après m'avoir rendu visite. Je n'ai moi-même pas retourné en France depuis 2021, depuis qu'ils sont venus à ma résidence officielle qui était la maison de mes parents. Des gens sont venus dans cette maison au milieu de la nuit, sachant qu'il n'y avait rien là-bas, et ont réveillé mes parents comme une sorte de tactique d'intimidation envers eux. Le journaliste du Monde, qui avait rencontré Natacha, a été suivi par les services secrets après cela. Donc, toutes ces tactiques de peur ont été mises en place et nous devons être prudents. Je crois cependant, sur une note positive, que le pouvoir s'effondre. Avec la montée des BRICS et l'élection de Donald Trump, tout comme pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes presque à la fin d'une ère. Et en ce moment, la bête s'affaiblit, mais c'est aussi à ce moment-là qu'elle est la plus dangereuse. Ses poches de pouvoir deviennent plus petites à Londres, Paris et New York.
Je n'ai pas peur parce que j'ai fait mon travail avec sincérité. J'ai fait ce que tous les journalistes devraient faire, c'est-à-dire collecter des photos. J'ai réussi à collecter 4 photos de Brigitte Trogneux qui montrent que cette femme n'est pas Brigitte Macron et 8 photos de Jean-Michel Trogneux qui prouvent que Brigitte Macron est en fait ce Jean-Michel Trogneux. Tout cela a été un travail journalistique légitime. Je crois que lorsqu'Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir et que la vérité sera dévoilée, les gens s'en rendront compte. J'ai été assez mesuré dans ma réponse à cela. J'ai tout fait de manière exemplaire. Xavier, eh bien, tu sais, je sais que mes abonnés soutiennent toujours les journalistes indépendants et ils vont certainement vouloir te soutenir. Je sais que tu travailles à transformer cela en livre et qu'il sera disponible en traduction anglaise. Alors, pouvez-vous nous dire où ils peuvent aller pour vous soutenir et soutenir, vous savez, tous les risques que vous avez pris pour porter cette histoire à l'attention du public? Suite à la pression sur mon actionnaire, je repars essentiellement de zéro, donc le soutien peut être montré sur mon ex-compte et sur ma newsletter et mon site web, et aussi en suivant certains hashtags liés à l'affaire. Parce que cette enquête est une affaire classée, une énigme, elle se lit vraiment comme un roman policier tellement invraisemblable, qu'on pourrait, à un moment donné, penser que l'auteur avait pris de l'acide. Même juste la retouche des dents sur les photos est au-delà du croyable. Mais un jour, il y aura un film sur ce sujet, car c'est comme si les Français vivaient dans une histoire fictive. Ce sera comme si quelqu'un se réveillait d'une hypnose collective. Vous voyez maintenant, pensez-vous encore que Brigitte est vraiment une femme? J'ai récemment vu Emmanuel Macron sur TF1, une chaîne d'information française, et il a dit que cette enquête sur son passé est comme le pire cauchemar de son mandat en tant que président de la France. Et depuis, ses chiffres de soutien ont diminué. J'ai l'impression que son pouvoir s'affaiblit à cause de ses mensonges et que l'avenir ne semble pas prometteur pour Emmanuel Macron. Eh bien, ce que je peux vous dire à la maison, c'est que ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Je sais que j'ai plus qu'éveillé votre intérêt. Tant de choses se passent ici. Je suis d'accord, nous nous réveillons tous d'une hypnose collective et nous devons soutenir les journalistes indépendants qui s'opposent à l'État partout dans le monde. À l'échelle mondiale, il semble y avoir, et un éveil se produit. Xavier Poussard est l'un de ces journalistes extraordinaires. Il a vraiment sacrifié une grande partie de sa vie personnelle, tout comme les autres personnes qui ont contribué à cette histoire incroyable. Nous mettrons tous les liens ci-dessous, tous les endroits où vous pouvez soutenir son travail. Financièrement, acheter le livre est juste un petit geste que vous pouvez faire, ce qui lui permet de continuer à enquêter sur l'histoire. Je pense que dans un an, la plupart du monde sera éveillé au fait que ce que j'ai dit il y a un an est vrai. Je crois qu'Emmanuel Macron est un homme homosexuel qui a été préparé depuis sa jeunesse. Je crois que la personne qui l'a préparé est maintenant sa femme. Je crois que sa femme est née, Jean-Michel Trogneux, et a fait sa transition au début de la trentaine, et je crois que tout l'État collabore pour protéger ce secret. Et comme je l'ai dit, je mettrai en jeu toute ma carrière professionnelle sur tous ces points. Les gars, nous vous verrons la prochaine fois.